Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je connais tes œuvres, ton travail. Regarde, je connais tes œuvres. Je connais ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as tous trouvés menteurs. Je connais quoi? Ton business. Il dit, je connais ton travail. Je sais que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu peux me dire, en tant qu'entrepreneur, tu peux me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte là? Hein? Je parle du business, de l'argent. Il me parle de l'amour. Je pensais qu'il allait me dire d'apporter l'huile d'onction et que j'allais oindre seulement ma maison, mon entreprise. Je pensais qu'il allait me dire, viens, je vais jeûner avec toi pendant 3 jours, 1 semaine. Mais non. Le travail se trouve à ton propre niveau. Je connais ton travail. Je sais que tu n'es pas un païen. Je sais que tu n'es pas dans le flou. Mais il y a un point primordial pour lequel je ne peux pas te permettre de prospérer. C'est quoi? C'est au niveau de la démonstration de ton amour pour moi. Ton amour, l'amour, 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 l'amour. Nous avons vu dans les premières sections de notre Shiloh que l'amour dans la famille donne sans compter. Ça donne. Ça fait que le père de la famille, il donne sans compter, sans chercher à faire le point. Pourquoi? Parce que Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils, tout ce qu'il avait. Est-ce que ton amour donne ton temps à Dieu? Est-ce que ton amour donne tes finances à Dieu? Est-ce que ton amour donne de l'adoration à Dieu? Est-ce que ton amour donne la seigneurie à Dieu? Alléluia. L'amour. La Bible dit dans le livre des rois que Dieu bénit Salomon plus que tous les rois de la terre. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Salomon fit quoi? Salomon aima l'Éternel. Parce que Salomon aima l'Éternel. Donc, le secret, c'était l'amour. Parce qu'il aima l'Éternel. Donc, tu veux entreprendre quelque chose pour que ça ait de la prospérité, tu as besoin d'aimer l'Éternel. Dis à celui qui est à côté de toi, aime l'Éternel. Alléluia. Dis-lui, aime l'Éternel, aime l'Éternel, aime l'Éternel, aime l'Éternel, aime l'Éternel. Reste debout, tu vas prier dans ce sens. Oh Père, en passant tout mon temps à me lamenter, à regarder aux choses physiques, en passant tout mon temps à pleurer, Seigneur, j'ai diminué dans mon amour pour toi. Bien-aimé, l'amour est pratique. L'amour sans les œuvres est un amour mort, sans sens. Dieu a tant aimé, il a donné.
La Bible dit, il s'est donné. Alors fais le point. Est-ce que tu passes plus de temps au service qu'avec Dieu? Alors fais la balance maintenant et remets Dieu au premier plan. Dis, Seigneur, pour commencer cette année, ah d'accord, j'ai compris maintenant. Tu connais mon travail, tu regardes mon travail, tu connais mes persévérances pour avoir l'argent, pour réussir, tu vois tout ça. Mais tu as contre moi que j'ai laissé ton amour, j'ai abandonné mon premier amour. Oh Seigneur, oh pardonne-moi, je suis là maintenant. Que ton amour soit restauré dans ma vie. Je prends la décision. La vie, c'est une décision. Je mets la vie et la mort devant toi. C'est à toi de décider. Tu décides et la grâce t'accompagne. Alléluia. Alors élève ta voix et commence par prier dans ce sens, s'il te plaît. Zara garabro nezegerebra nato gedebro so karabashangarabara lembro no so kofo brenegerebro rogorobra negerebore brinegerebro so kalebrana rakarabra na so karebo lozo vozebre negerebo gerebro rokorobro so kofo makarebro ro so kobo megerebro rokotobose brine kerebro botobose karabaya brine kerebro so rakabarebro rokorobro lezekerebo. Rétablis mon amour envers toi, Seigneur. Regerebro, les egerebo, zigerebro rokotoboso brine kerebro rokoso karabaya rakarabro zoho galebo regerebro so brine kerebro tokorebarebara zarakarabro nesekerebo begere tohadabra katabaya. 1 Roi chapitre 3 verset 3. Les Egerebo, 1 Roi 3 verset 3. Continue à prier, continue à prier. Les Egerebo, Lazara Kabarebo, les Egerebo, Lazara Karabarebo, Loso Korebo, Brinegerebo so Galenada, Linado Raparabarabara, Lazabre ne Sokofo, les Egerebo ne Kolenare, Tikarombra ne Sekerebo, Rakaro Boso, Binebre ne Kerebo, O les Egarabare. 1 Roi 3, verset 3. Regardez, la Bible dit, Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Amen. Donc, ce qui a favorisé l'entreprise de Salomon, c'était que Salomon aimait l'Éternel. Ne permets jamais à ce que l'amour de Dieu dans ta vie soit détourné par la femme, par l'argent et par l'orgueil. Ne permets jamais à ce que l'amour de Dieu dans ta vie soit détourné par l'argent, par la femme et par quoi? L'orgueil. L'orgueil ou la fierté des bénédictions. Ah, moi Dieu m'a béni, hein? J'ai acheté maison, hein? J'ai construit, hein? J'ai fait ci, hein? J'ai acheté voiture, hein? Ah, moi je sais, hein? Qu'est-ce qui me reste encore? Dieu m'a déjà béni. Le Dieu que vous êtes en train de prier à l'église là, moi là, j'ai déjà tout ça. Si tu pries Dieu là, pourquoi Dieu ne t'a pas donné? La vie de quelqu'un, aussi puissant que la personne soit, aussi grande que soit sa richesse, sa vie ne dépend pas de tout ce qu'il possède. Alléluia. Donc, aime first le Seigneur. Aime d'abord le Seigneur plus que tout. Et le reste viendra. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et le reste viendra. Romains chapitre 8, le verset 28. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Romains 8, verset 28. Amen. Vous connaissez le passage? Je veux que quelqu'un me lise le passage. Romains 8, verset 28. Allez-y. Romains 8, verset 28. Bon. Lisez, vous ne voulez pas lire? Allez-y. Romains 8, verset 28. Oui.
Or, ceux qui vivent selon la chair. Non. Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses concourent au bien. Mais nous lisons, mais nous ne voyons pas. On dit de ceux qui aiment Dieu. Ça, c'est la loi de l'esprit. La loi de l'esprit qui relève la vie de quelqu'un. Parce que ta vie même, c'est une entreprise. Donc, la loi de l'esprit qui te relève et qui relève le travail que tu fais, c'est l'amour. Je connais ton travail. Je connais ton entreprise. Je sais que tu aimes ton travail. J'ai dit, aimez travailler. Tout ce que vous me trouvez à faire, faites-le bien. C'est moi-même qui vous l'ai dit. Mais il y a une chose que je te reproche. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Mais si les choses vont concourir en bien pour ton entreprise, n'oublie pas, la première des choses, c'est l'amour. C'est le plus grand de tous les commandements donnés au cœur de l'homme. C'est le plus grand de tous les commandements donnés au cœur de l'homme. L'amour, pour que toute chose prospère. Ton entreprise, ta famille, tes affaires, tes finances. Il faut l'amour pour le Seigneur. L'amour pour le Seigneur consiste à être à l'église régulièrement, être constant, enraciné dans l'église, être attaché au service, à l'œuvre de Dieu. Premièrement, le royaume. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et sa justice, et tout le reste vous sera accordé. Deuxième clé, c'est le rétablissement de la seigneurie de Christ sur l'entreprise. Proverbe 3, verset 6 dit, « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Reconnais-le. Donc, avant toute planification, il faut consacrer à nouveau l'entreprise à Christ. Comment on consacre à nouveau une entreprise à Christ? Comment? Il faut passer par la prière de consécration. Remettre à Dieu chaque département, chaque employé, décision et ressources. Ça veut dire quoi? Tu dois connaître le nom de tes employés. S'ils sont si nombreux que tu ne les connais pas tous, fais circuler une liste. Et aie juste la liste devant le Seigneur et prie. Est-ce que tu as des départements dans ton entreprise? Oui, toute entreprise a des départements. Alors, prie pour chaque département. Consacre-toi à chaque département, employé, décision et ressources. Après cela, bâtis l'autel spirituel. Bâtir l'autel spirituel, c'est quoi? Ça veut dire établir un temps de prière régulier, personnel ou d'équipe, pour rechercher sa direction, pour l'adorer et pour rechercher sa direction. C'est ça, bâtir l'autel. Amen. Et symboliquement, il faut prier sur les lieux, prier sur les contrats, prier sur les outils de travail. Vous avez des tracteurs, vous avez des roues, vous avez des voitures de travail. Priez sur tout cela. Vous le faites comme un acte prophétique, bien sûr. Alors, je dis deuxièmement, rétablir la seigneurie de Christ sur l'entreprise. Comment? Au travers de la consécration de l'entreprise à l'Éternel. Comment consacrer une entreprise à l'Éternel? Cela passe par 3 points. Premièrement, vous priez sur chaque domaine, tout ce que vous vendez, tout ce que vous faites. Vous priez dessus. Sur chaque département, vous priez sur la secrétaire, le comptable. Vous priez, vous passez du temps à prier. Vous priez après cela, vous priez maintenant sur les lieux. Vous priez sur les lieux, les contrats, les outils. Pour prier sur les lieux, vous pouvez par exemple avoir de l'huile. L'huile d'onction consacrée à Shiloh. Ou bien l'eau d'onction consacrée à Shiloh. Ou le sang, le symbole du sang de l'agneau consacré à Shiloh. Je précise bien, le symbole du sang. Parce que c'est quelque chose que nous avons pris
symboliquement, priez dessus et définis cela comme étant le sang. Et vous oignez vos outils, les chambres, les bureaux, tous les chaises, tout outil. Vous priez sur les lieux, vous priez même sur les contrats. Amen. Troisièmement, vous devez établir un hôtel. Ça veut dire quoi? Vous devez avoir quelque part, vous priez régulièrement, seul ou avec quelques membres de votre équipe. Et là, avant la fin de l'année, vous devez revenir à cet endroit. Y rester pour rendre gloire à Dieu. Et pour dire à cet endroit, d'ici, je suis resté pour prier, Père, et tu m'as exaucé. Je déclare que cet endroit soit sanctifié et purifié. Et vous y restez pour prier encore et pour chercher des décisions nouvelles, des inspirations nouvelles pour l'année suivante. C'est ça, l'autel spirituel. Établir un temps de prière régulier, personnel ou d'équipe pour rechercher sa direction. Troisième clé. J'ai dit première clé quoi? L'amour. Deuxième clé, la consécration. D'accord? Troisième clé, la vision divine pour la nouvelle saison. La vision divine. Habakkuk 2, verset 2. Écris la vision. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. À partir de là, pour percer une vision, vous avez besoin de jeûner de prière. Vous avez besoin de temps de jeûne, de prière et de silence. Demandez au Saint-Esprit la vision spécifique pour la saison à venir. Nouvelles stratégies, nouveaux partenariats, les nouveaux produits à créer, à mettre sur le marché. Demandez à Dieu de nouvelles stratégies. Demandez au Saint-Esprit de vous donner une vision spécifique. Pour cette année, nous avons une vision spécifique pour ce ministère. Nous avons une vision spécifique. La vision est que nous allons élargir l'église. Totalement. Élargir totalement l'espace de notre tente. Ça, c'est la vision spécifique qui doit commencer en janvier. Tout casser. Élargir. Équiper l'église en toutes sortes d'instruments de louange et d'adoration. Nous ne voulons plus faire des adorations avec des chansons folkloriques dédicacées aux idoles, aux vaudous, dans les temples de vaudous, et les ramener dans l'église pour chanter Dieu, pour louer Dieu avec. Non, on ne veut plus faire cela. On veut filtrer notre adoration. Nous avons reçu des instructions claires de la part de l'Éternel. Étendez l'église maintenant. À partir de tel moment, je vous avais dit, vous allez étendre l'église. Maintenant, voici le moment. Étendez maintenant. À partir de tel moment, vous vous relancez dans la gagne des âmes pour préparer réellement mon retour. Et c'est le moment. Donc nous avons des stratégies, des instructions claires. Gloire à Dieu. Et pour ça, il faut le jeûne et la prière pour l'avoir. Qu'est-ce que tu dois vendre en plus? Qu'est-ce que tu dois ajouter en plus? Prêche le retour, la réconciliation de tous les fils qui sont partis. Recentre le message, recentre-leur la vision. En Christ, on n'est pas divisé. Fais cette campagne. Tu as des voyages stratégiques à faire sur la Côte d'Ivoire, sur le Congo, sur la France. Des communications claires au cours de l'année. Un agenda clair et net. Alors, qu'est-ce que Dieu t'a communiqué? Est-ce que tu as jeûné ou bien tu es là seulement sans jeûner? Tu dois être à un poste donné dans la prière. Demandez au Saint-Esprit la vision spécifique. Vision spécifique. Des gens dans votre entreprise doivent être en mesure de s'engager dans cela avec vous. Ou personnellement, vous devez le faire. Pour avoir la vision spécifique qui doit conduire l'entreprise. Parce que toute entreprise est un ministère spirituel. Ton entreprise que tu as créée là, société, entreprise, ce que tu fais là, simplement là, ne vient pas de la terre. C'est un don d'en haut pour le ciel.
pour la terre plutôt. C'est un don du ciel pour la terre. C'est un autel. Ton travail est un autel. Amen. Et tu dois jeûner là-dessus pour discerner les temps, comprendre où Dieu veut diriger l'entreprise selon la période spirituelle et économique et politique qu'il y a, pour écouter les signaux du royaume, les portes qui s'ouvrent, les relations que Dieu met sur ton chemin. Tu dois pouvoir discerner tout cela, où aller, où ne pas aller. Donc il y a le temps de la vision divine. Amen. Gloire à Dieu. Quatrième chose, il faut maintenant sanctifier la culture d'entreprise. Comment sanctifier la culture d'une entreprise? 1 Pierre 1, verset 15. 1 Pierre 1, verset 15 dit « Sanctifiez la culture de l'entreprise. Tel qu'il est saint, tel vous êtes appelés à être saints dans toutes vos conduites, dans toute votre manière de conduire l'entreprise. » Ça veut dire quoi? Vous devez revoir les valeurs et les comportements internes de votre entreprise. Les gens qui travaillent avec vous, quels sont les comportements qu'ils ont eus? Quelles sont les choses qui ne relevaient pas de la valeur biblique, les valeurs fondamentales bibliques de votre entreprise? Ces agents, ces collaborateurs, vous devez les appeler. Non, non, tu fais ceci qui n'est pas bon. Au cours de l'année, tu as eu telle manière d'agir qui n'est pas bon. Non, 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 ce n'est pas bon. S'il te plaît, je le dis pour t'encourager à t'améliorer, pas pour te juger, pas pour te condamner. Parce que la Bible dit, nous sommes ensemble pour devenir meilleurs. C'est pour ça que je te le dis, s'il te plaît. Comprends. Donc nous devons promouvoir une culture d'intégrité, d'excellence et de service. Selon Colossiens 3, verset 23. Une culture d'excellence et de service. Selon Colossiens 3, verset 23. Amen. Refusez toutes sortes de médiocrité, de compromis, de contrats douteux, de manipulation et de mensonges. Refusez toutes sortes de contrats douteux, de manipulation, de mensonges, de compromis. Refusez toutes ces choses. De bénéfices exagérés. Refusez toutes ces choses. Exagérés. Bénéfices exagérés, accompagnés de mensonges. Refusez toutes ces choses. Amen. Et ainsi, vous allez sanctifier la culture de l'entreprise. Amen. De quoi est-ce que nous parlons? Comment sanctifier l'entreprise? Comment préparer l'entreprise spirituellement pour, alors, un exercice plus glorieux dans l'année qui vient? Amen. Cinquième point. Établir des structures gouvernées par la sagesse divine. Proverbe 24, verset 3. Par la sagesse, une maison se bâtit et par l'intelligence, elle s'affermit. Établir des structures, repenser la gouvernance, impliquer des personnes remplies de l'esprit, mettre en place une planification spirituelle, décision prise après prière et discernement, développer une économie du royaume, semer, donner, bénir. Luc 6, verset 38. L'entreprise devient un canal de bénédiction à partir de ce moment. Amen. Ça veut dire quoi? Au sein de l'entreprise, vous devez discerner autour de vous des collaborateurs remplis d'esprit, capables de bâtir l'entreprise sur la base du Saint-Esprit avec vous. Les impliquer, comme Acte 6, verset 3. 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 C'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Donc, il y a des gens pour les charger d'un certain emploi dans votre entreprise. Il faut qu'ils soient remplis de l'Esprit. Amen. Ils doivent être vos wise men, c'est-à-dire vos gens sages, remplis de l'esprit. Lorsque vous jeûnez, vous priez et que vous avez des révélations, à ceux-là, vous ne le faites pas, prions ensemble. Et ils doivent faire partie alors, intégrante de votre entreprise. Établir des structures gouvernées par la sagesse divine.
Lorsque vous décidez de faire quelque chose, vous les concertez. Qu'est-ce que tu en penses spirituellement? Choisis parmi eux 7 hommes à qui l'on rend un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, que nous chargerons de cet emploi. Amen. Ces gens vont te permettre de mettre en place une planification spirituelle. Une planification spirituelle de ton entreprise. Donc l'entreprise doit être planifiée pour fonctionner chaque jour. Mais la planification spirituelle est importante. Cela est différent du fait de bâtir l'hôtel, d'avoir un moment de prière permanent, toi et tes ouvriers, ou bien toi-même personnellement, quelque part, dans ton entreprise. C'est différent. Ici, l'enjeu est plus large. L'enjeu est plus large. Et pour cela, il faut forcément un mentor spirituel. Il faut votre père spirituel. Quand je parle de mentor spirituel ici, je parle des gens qui ont commencé l'entreprise avec vous. Et qui sont des hommes spirituels. Si un pasteur a commencé avec vous, il est le père de votre entreprise. Dès que votre entreprise va commencer par grandir, ne l'oubliez pas pour commencer à semer ailleurs. Restez figé. Parce que ce pasteur représente l'autel de base. Ça représente votre autel mère. Ne laissez pas l'autel mère pour aller semer sur les autres autels. Ne laissez pas quelqu'un d'autre venir prendre soin de votre homme de Dieu alors que votre entreprise et vous-même, vous pouvez le faire. Ne le faites jamais. Ne le faites jamais. Cet homme de Dieu peut être un enfant, un grand, un vieux. S'il a commencé l'entreprise avec vous, si vous l'avez vu au début, s'il a toujours été là, si vous lui avez posé des questions de base sur votre entreprise, avant de commencer, continuez avec lui. Continuez. Reconnaissez d'où vous êtes parti. Restez figé. N'allez pas à gauche et à droite. Amen. 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 6e point. Matthieu 13, verset 31 à 32. Je suis en train de finir. Le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde. Ça veut dire quoi? Il faut investir dans des projets qui ont une portée éternelle, impact social, formation spirituelle. Il faut investir dans des projets qui ont des portées éternelles. Ce que je fais là, est-ce que ça va rester éternellement? Ce que ça va produire, est-ce que ça va produire des résultats pérennes? Est-ce que ça va durer? Amen. Le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde. Matthieu 13, 31 à 32. Donnez-nous le verset. Matthieu 13, 31 à 32. Ici, il faut former. Il faut former. Il faut préparer le terrain pour l'impact et la multiplication. Donc, pour qu'il y ait impact et multiplication, vous devez former. Il faut former. Donc, pour entrer dans une nouvelle année, voilà les choses que vous devez faire. Vous devez former. Vous devez viser à l'impact et à la multiplication. Et pour ça, vous devez former. Vous devez réguler la formation. Vous devez augmenter quelque chose à la formation. Vous devez développer un leadership stratégiquement efficace. Faire le bilan avec les leaders. Ah, ceci, tu ne l'as pas bien fait. Voici, tu as besoin de telle formation en plus. Voilà, et on va faire cette formation parce que nous visons quelque chose pour l'année qui vient. Il y a quelque chose qui te manque. Va faire cette formation. Va faire telle formation. Fais du bien aux gens autour de toi en les augmentant en formation. Ne va pas seulement chercher de nouvelles personnes qui détiennent les compétences. Non, ceux qui sont là risquent d'être frustrés. Si à ceux qui sont là, tu peux ajouter quelque chose de plus, vas-y. Maintenant, si vous avez besoin forcément de nouvelles compétences et qu'il faille que cela vienne du dehors, faites venir ces nouvelles compétences. Amen. Donc, vous devez préparer la formation qui, normalement, doit vous permettre d'avoir de l'impact et de la multiplication dans l'année qui arrive. Donc, si vous voulez avoir de l'impact, oui, vous
n'avez pas le choix. Vous êtes appelés à cela. C'est vrai, nous l'avons lu. Mais il vous faut vous former aussi. Pendant que vous formez les autres, vous devez vous augmenter vous-même en connaissance et en sagesse. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu se multiplie au travers de la connaissance. Amen. Et quand c'est fait ainsi, il n'y a pas. La multiplication va s'en suivre. Forcément. Que Dieu vous bénisse. C'était quoi? C'était comment préparer son entreprise. Spirituellement en Christ. Je dis bien spirituellement seulement. En Christ. Pour un nouveau départ glorieux dans la saison qui arrive. Pour de nouvelles conquêtes. Pour une avancée grande nature. Bien-aimés, restez debout. Nous allons prier et poser les actes prophétiques qu'il faut avant de nous séparer. Reste debout, nous allons prier, s'il vous plaît. Merci. J'ai 3 requêtes de prière pour vous très rapidement. Avant de poser ces actes prophétiques avec vous, voici ma première requête de prière. Je voudrais que tu fasses cette prière. Tu vas dire, selon le livre de Zacharie, la parole de Dieu déclare, suivez s'il vous plaît, selon le livre de Zacharie, la parole de Dieu déclare que de la maison de Juda, il existe des cornes qui empêchent les gens de lever la tête. C'est-à-dire que quand ils veulent lever la tête, quand leur entreprise veut lever la tête, quand leurs efforts veulent commencer par se faire concluants, il y a toujours quelque chose qui vient, qui les abat. Il y a toujours une situation qui arrive. Alors, je voudrais que tu pries dans ce sens avec moi. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, le cycle répété de l'attaque qui vient pour me réduire, pour réduire mon élan, que ce cycle-là soit brisé au nom de Jésus. Amen. Je voudrais que tu pries avec foi, bien-aimé. Si tu nous suis en ce moment, si tu fais quelque chose dans la vie, si tu travailles, si tu n'es pas un paresseux, tu dois prier, tu dois faire cette prière. Si tu vises de grandes dimensions pour l'année prochaine, pour ton entreprise, si tu es humble et que tu crois que l'Éternel, notre Dieu, est un Dieu qui fait des avancées et que l'année prochaine est une année d'avancée pour toi, je voudrais t'inviter très humblement à faire cette prière. Toutes sortes de cornes sataniques et démoniaques qui se lèvera à un niveau donné, à un moment donné, contre ma vie au cours de cette année pour me rabaisser, soit brisé au nom de Jésus-Christ. Plus jamais cela. Ah, bien-aimé, élève ta voix, prie. Les écarabronera. Zacharie, chapitre 1er, verset 21. Madebrono Sarah Karabaya. Zacharie, chapitre 1er, verset 21. Les brone kerebrone karababo. Botobrane rakata. Les égerebo. Wezegerebo. Ce sont des cornes qui ont dispersé Judas, tel que nul ne lève la tête. Mare gerebro. Zegerebo robarabara. Bien-aimé, ta tête se lèvera, ton entreprise se lèvera, les égerebo, ta société se lèvera. Branegerebo, zogolembre zagarebo, golobrodo golena, ragara brane, zegerebo, zovo zegerebo, shogara branegerebo, zogari brana gadabaya, magerebo zo, golobrono golora. Rigara breneze gerebozo, zakata barebo, lembrene gerebozo, rakade brono hozo. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Je voudrais que tu reprennes la prière. J'ai juste 2 requêtes. Mais je vais revenir sur la première. Il faut que tu pries. C'est très important. Amen. Ce que tu entreprends maintenant, les cornes qui vont se lever pour abattre cela, ces cornes-là, la colère de Dieu les anéantit aujourd'hui. Il y a des cornes qui se lèvent et qui disent, telle personne avait prophétisé et avait dit que personne ne dépasserait jamais tel niveau. En Christ, nous sommes d'une lignée royale, nous sommes d'une lignée divine. Nous ne sommes plus de la lignée terrestre. Alors pourquoi ces blocages? Ça veut dire que nous devons dire non.
Nous devons réclamer notre identité. Je suis en train de voir toute attaque de l'ennemi sur la famille de quelqu'un pour tuer son enfant, pour l'empêcher de progresser dans son entreprise. Ce sont des cols qui se lèvent et qui créent ce genre de situation. Je suis en train de voir quelqu'un, dans l'exercice de ses fonctions, rencontrer une situation de malversation financière, un mensonge contre sa personne qui l'a conduit en prison. Mais tu n'iras pas en prison. Ça n'arrivera pas. À moins que ce soit pour la gloire de Dieu, bien sûr. Mais tu t'en sortiras. C'est pour ça que je voudrais que tu pries. N'importe quelle situation satanique démoniaque, n'importe quel divorce dans ton foyer, n'importe quelle mort prématurée dans ta maisonnée, n'importe quelle maladie mortelle subite, n'importe quelle crise mortelle subite qui cherchera à t'anéantir, n'importe quelle crise, n'importe quelle maladie subite qui cherchera à t'anéantir, à t'empêcher de poursuivre dans ta carrière, dans tes finances, n'importe quel blocage invisible que tu ne comprends même pas, que tu ne vois même pas. Ces cornes, que viennent-ils faire? Que viennent-ils faire dans ta vie? Ils sont venus par un seul chemin et ils s'en iront par 7 chemins. Tape tes mains, commence par prier, commence par les chasser. La badebo, gadebede, gede, gadabaya, la broso, raga. Bien-aimé, ton entreprise ne sera pas atteinte. Ta société ne sera pas atteinte. Ton business ne sera pas atteint. Regardez une simple coiffeuse qui a juste coiffé une dame. La dame a voyagé sur le Nigeria et est allée dans une maison royale. Et l'enfant du roi l'a vu et dit: j'aime ta coiffure. Ah bon? Celle qui m'a coiffé est au Bénin. L'enfant du roi dit: je veux lui envoyer billet d'avion pour venir au Nigeria. Elle vient au Nigeria, pas billet d'avion. Elle fait la coiffure. L'enfant du roi voyage sur les États-Unis, rencontre des amis. Les amis lui demandent: mais qui t'a fait ta coiffure? Ah, c'est une béninoise. Je l'ai fait venir au Nigeria. Mais fais-la venir aux États-Unis, juste pour qu'elle puisse nous reproduire la coiffure. Mais quelle est cette coiffure aussi spéciale qui n'a jamais existé? Il y avait l'onction. L'onction est descendue sur Betsalil. Le Saint-Esprit qui est en toi là. Le même Saint-Esprit a rempli Betsalil. Exode chapitre 31, versets 1 à 3. Et a rendu Betsalil capable de devenir un homme excellent, une bénédiction, une prospérité pour sa génération. Et toi, tu as le même esprit. Le même esprit. Le même esprit. Le même esprit doit te rendre capable de toutes sortes d'inventions, de capacités, de succès, de réussite. Tu ne peux plus échouer. Ton entreprise, son éclat marquera la différence. Comme quoi, il y a une différence même entre les étoiles. Ta différence sera remarquable. Ton avancée sera remarquable. Fais cette prière. Isaïe 52, verset 13. Voici mon entreprise, mon serviteur. Il prospérera. Il montera. Il s'élèvera. Il s'élèvera bien haut. Voici ceux-là qui appartiennent à l'Éternel. Ils ne se fatiguent point. Ils ne se lassent point. Ils prennent leur envol. Ils volent comme des aigles. Mais qui sont ceux-là même? Qui sont ces colombes-là qui volent vers leur colombier? Ils prennent de l'envol, une avancée grandeur nature. Prennent de l'envol
Vous prenez de l'envol vers vos colombiers. Votre avion va remplir le ciel. Amen. Vous sauterez d'un avion à un autre. Amen. Vos enfants diront, c'est papa qui vient de passer en haut. Et ils répéteront cela tout le temps. De sorte que, à un moment donné, ils vont commencer par se chamailler. Non, ça c'est l'avion de papa. Non, 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 ça là, c'est l'autre qui était passé. Non, non, ça c'est l'avion de maman. Tous vos enfants seront bénis. Amen. Pourquoi? Parce que remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit dès le ventre. Nous sommes une génération à succès. Tu es une génération à succès. Tu es une génération de gloire. Est-ce que tu vends de l'eau? Il y a une dame qui vendait de l'eau pure water. Et avec l'eau, elle a construit une belle maison à étage à Ciné Concorde à Papa. Et elle a pu envoyer ses enfants dans de grandes études. Voici mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera bien haut. Je veux que tu fasses cette prière pour ton entreprise. Que tu sois ici au Bénin, que tu sois ailleurs à nous suivre, cette parole s'accomplira sur ton entreprise. Ça s'accomplira sur ta carrière. C'est ta saison d'élévation. C'est ta saison d'élévation bien haut. C'est ta saison d'avancer grandeur nature. Voilà ce que nous appelons avancer grandeur nature. Ah, ouvre ta bouche, commence par proclamer la parole sur ta vie. Commence par déclarer les bros nekebenaro. Bien-aimé, reste debout là où tu es et prie maintenant. Prie maintenant. Hoche ta tête, c'est là où tu es. Parle en langue et prie maintenant. Les bros nekebenaro. Les égerebo. Lève-toi de ta couche et prie maintenant. Les bros norokaraba. Plus aucune maladie n'a la capacité de te retenir captif. Non, non, non. Tu es libre. Tu es guéri sur le champ. Dans le nom de Jésus-Christ, lève-toi et redémarre ta carrière. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, bien-aimé. Tu n'es pas n'importe qui. Le succès t'attend. Lève-toi. Les bébés proclament sur ta vie que tu es né pour réussir. Tu réussiras à coup sûr. Lembro negerebo, zo karambre negerebo, zo garebro negerebo, sadabra negerebo, meregerebo, lebrero koroboro, kereboro soboko, rokovoko foko moshe, gedebo de bareba, labarebo koto, soko foko borebo, meregerebo tomo so, brenegerebo. Rakadabarebo, lozogobo, berebore, leboleboro balebo, ragabarebo, zogobore, rovogeborebo, lembranegere, regerebo, rogobo, bogerebro negerebo, zegerebo, robotobo, segerebo. Alléluia. Alléluia. C'est encore toi que l'Éternel utilisera. C'est toi qui l'utiliseras. Ce n'est pas encore fini. Dis à ce cas que toi, ce n'est pas fini. Ta petite entreprise sera bénie au-delà de ce que tu n'as jamais imaginé. L'Éternel te donne d'abord ce que tu as imaginé et il va au-delà.